Bonsoir à toutes et à tous, je suis Anne Pigné, professeure de yoga à l'association Aux Allées et Yoga Loire-et-Sillon. Je vais vous proposer maintenant une méditation pleine conscience qui s'inspire du zen, de la façon zen de la pratiquer. Et il y a deux peut-être points importants déjà à aborder et à préparer avant de partir dans la méditation. Le premier point est votre type d'assise, votre posture de méditation, d'assise. Il est préférable pour vous de pouvoir avoir une posture dans laquelle vous vous sentez confortablement installé, dans laquelle vous sentez que vous pouvez rester un certain nombre de minutes et surtout dans laquelle vous n'êtes pas à train d'amener de la souffrance ou de l'usure dans le corps parce que quelque chose serait forcé. Cette posture, elle n'est pas, peut-être vous la connaissez déjà, auquel cas n'hésitez pas à la prendre et à installer les éléments dont vous avez besoin. Mais si vous ne la connaissez pas, il y a vraiment plusieurs façons d'envisager la possibilité de l'assise. Et à commencer, la première façon qui serait tout simplement de s'asseoir sur une chaise. Pourquoi s'asseoir sur une chaise? Parce que parfois, par génétique, par l'âge, notre morphologie, au niveau de la flexion des hanches n'est pas énorme, mais au niveau de la flexion des genoux que l'on demande ou la flexion des chevilles, ça peut être compliqué de rester dans un temps d'assise. Donc dans ces cas-là, on ne va pas se priver de méditation pour autant et s'installer sur une chaise en faisant attention à quelques petits points. Donc si vous voulez bien, on va tout de suite regarder comment est-ce que l'on peut procéder à partir de la chaise. Si j'installe une chaise ici, je vais bien sûr pas me laisser aller sur le dossier puisque l'idée n'est pas d'avoir un dos qui s'arrondit, mais un dos droit. Donc je m'assois bien sur la pointe de mes ischions, je sens que mon dos est droit et je ne vais pas complètement au fond de la chaise pour pouvoir conserver cette idée de posture, cette idée vraiment de colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Le point important que va pouvoir observer, c'est les genoux et les hanches. Là, apparemment, les genoux sont un petit peu trop bas par rapport à l'articulation de la hanche. Un coussin installé sous les pieds va permettre d'avoir quelque chose de plus horizontal et donc de plus confortable. Donc, pied installé, la colonne vertébrale qui s'érige. Après, les mains vont s'installer là où c'est confortable pour ne pas avoir le poids des bras qui viendrait fatiguer les épaules et qui là aussi pourrait nous en tirer vers l'arrondissement ou vers trop d'extension. Donc testez, voyez, il est aussi possible que vous soyez particulièrement grand et qu'il soit important pour vous peut-être de mettre quelque chose sous la chaise pour pouvoir avoir les genoux à la même hauteur à peu près que vos hanches. Donc testez, n'hésitez pas à tester plusieurs façons de faire et à voir celle qui vous convient le mieux. Ensuite, il y a l'assise, effectivement, que l'on peut faire sur un tapis ou sur une moquette. Et là, on va regarder, par rapport à votre morphologie, qu'est-ce qui est le plus indiqué. Par rapport à nos morphologies occidentales, il est parfois intéressant d'avoir un support sous le bassin pour pouvoir effectivement avoir les hanches un peu surélevées par rapport aux genoux. Si vos jambes se retrouvent comme ça dans l'assise, très vite, ça va être fatigant et vous mettez beaucoup de pression sur vos genoux. Donc peut-être, comment est-ce qu'on va faire? Peut-être en surélevant parfois. On peut installer un bassin un peu plus haut et du coup avoir une ouverture qui se fasse plus facilement pour pouvoir se permettre de se mettre dans l'assise. D'accord? À vous de tester. On peut aussi effectivement avoir les genoux qui ont du mal à se déposer, mais rien n'empêche non plus à ce niveau-là d'installer des coussins sous les genoux. Voilà, qui a dit que c'était interdit, que ce ne serait pas une vraie assise. Voilà, une fois que vous vous êtes installé dans l'assise, vous cherchez, est-ce que j'ai besoin de quelque chose là? On peut aussi installer, parfois c'est au niveau des chevilles, il n'y a pas d'ouverture, c'est compliqué.
eh bien pourquoi pas installer un paquet de Kleenex ici pour sentir qu'au niveau de vos chevilles ça se dépose et que vous n'êtes pas à train de mettre trop de pression. C'est souvent les genoux qui prendront si l'assise est un peu trop contrainte. Une fois que vous avez pu trouver votre posture, et pourquoi pas une jambe vers l'avant, une jambe ouverte sur les côtés, etc. Testez-la 1 ou 2 minutes et voyez si c'est vraiment avec cette posture-là que vous souhaitez aller dans l'assise. Il y a aussi une autre posture, et c'est celle que j'apprécie particulièrement pour ma part, qui est aussi la posture du diamant. Surélever le bassin au niveau des coussins, et puis laisser les jambes aller de chaque côté. L'important est toujours la même chose, c'est votre colonne vertébrale l'important. Ça n'est pas du tout le fait de la manière dont vous avez mis vos jambes. Donc une fois que les jambes sont placées de façon confortable, vous n'allez plus les sentir. Voyez comment vous pouvez vous déposer dans votre socle, dans votre base. Et à partir de cette base, sentir la colonne vertébrale qui s'érige vers le plafond. Sommet du crâne qui regarde vers le ciel. Pas ça. Quelque chose comme ça. Et l'idée après est de relâcher vos épaules. De mettre quelque chose de confortable. Alors peut-être les mains vont se retrouver là. Peut-être ici. Peut-être là. Peut-être souhaitez-vous installer un mudra. Il y en a plusieurs. Faites ce qui est naturel pour le moment pour vous. De pouvoir installer quelque chose qui vous convienne. Et une fois dans votre assise, écoutez ce que dit le corps. Au bout d'1 minute, peut-être sentirez-vous le besoin de bouger, de changer quelque chose, d'essayer une autre manière de faire. Prenez ce temps de bien réaménager. Et c'est pour ça que l'on teste un peu la minute avant. Qu'est-ce qui est à revoir pour vous? Pour pouvoir ensuite vous installer dans l'assise véritable, dans celle qui vous convient. Et c'est celle-là la véritable. Quand vous êtes installé, laissez peu à peu la respiration se calmer. Et venez respirer en conscience. Conscience de vos temps d'inspire, conscience de vos temps d'expire. Le deuxième point maintenant va être en fait la gymnastique du mental. Le mental peut être un peu décrit comme un hamster dans sa roue qui fonctionne, et tant mieux pour nous, qui va peut-être parfois fonctionner en arborescence, d'aller d'une idée à une autre, ou au contraire, ce soir, ça va peut-être suivre un fil et dévider et dévider. L'idée est difficile d'arrêter le mental. L'idée est surtout, finalement, quelque part, de ne pas le suivre. Peut-être de prendre un peu de distance, d'observer avec bienveillance, avec vraiment cette sensation d'accueil, ce qui arrive, ce qui vient à vous, au niveau des idées, de vos préoccupations. Voilà, de les laisser arriver et de les laisser partir de la même manière. Ne vous y attachez pas. Laissez les idées partir, laissez les préoccupations s'en aller. Voilà, juste, ok, ça vous a traversé. Et pour cela, peut-être toujours revenir dans le corps, dans les sensations de votre corps, mais aussi dans votre respiration. Conscience de votre temps d'inspire, conscience de votre temps d'expire. Juste essayez, démarrer 1 ou 2 minutes, 3. Voilà, le temps de faire cette expérience. Après, il y a plein d'autres manières d'aménager. On va juste commencer pour ce soir cette façon-là de voir, d'essayer. Les 3 coups du bol donnent l'idée après que la méditation est partie et
que si on bouge beaucoup encore dans le corps, on va avoir du mal à garder un mental que l'on arrive à calmer, hein, qu'on arrive à calmer les fluctuations du mental. Donc on essaye de rester dans cette immobilité, d'être dans la conscience de son souffle, sans se mettre en difficulté, sans se mettre en souffrance. Et puis la méditation se terminera au niveau de la vidéo par un dernier coup au niveau du bol, un seul, pour montrer la fin, pour indiquer la fin, mais rien ne vous empêche de continuer pour vous-même, de continuer chez vous. Voilà, si tout va bien. À tout à l'heure. Voilà, bien installé dans votre socle. Dans votre base, dans votre bassin. Sensation de la colonne vertébrale qui s'érige vers le ciel. Lâchez dans vos épaules. À chaque inspire, cette conscience que dans la taille ça s'allonge. À chaque expire, relâchez dans vos épaules et venez vous installer dans votre bassin. Desserrez dans les mâchoires, les dents ne se touchent pas. Peut-être la langue peut aller s'installer tranquillement sur le tapis de la bouche, sur le sol de la bouche. Sentez cet auto-agrandissement à chaque inspire. Ce relâchement dans les épaules. Venez vous installer dans le ventre à chaque temps d'expire, à chaque souffle. Et peu à peu percevez la subtilité de votre respiration. Suivez-la, observez-la. Restez concentré sur votre souffle. Pour nous accompagner dans la méditation, je vous lis un texte de Charlie Chaplin, une partie. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais à la bonne place, au bon moment. Et alors, j'ai pu me relaxer. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'estime de soi. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal, lorsque je vais à l'encontre de mes convictions. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'authenticité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir que tout ce qui m'arrive contribue à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la maturité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne, dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle le respect. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison appelait ça de l'égoïsme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle l'amour-propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans.
J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand cela me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que cela s'appelle la simplicité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à avoir toujours raison. Je me suis rendu compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, là où toute la vie se passe. Aujourd'hui, je vis une seule journée à la fois, et cela s'appelle la plénitude. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Même si je la mets au service de mon cœur, et si je la mets au service de mon cœur, elle devient une alliée très précieuse. Tout ceci, c'est le savoir-vivre. Nous ne devons pas avoir peur de nous confronter. Du chaos naissent les étoiles. Charlie Chaplin. Avalez votre salive. Laissez les deux mains, paume contre paume, venir devant l'espace du cœur. Relâchez dans vos épaules, allongez dans la taille. Et venez légèrement vous incliner. Prenez le temps d'accompagner chacune de vos jambes pour défaire la posture. Les articulations sont parfois restées longtemps. Là, c'était pas très long, mais ça peut rester plus longtemps. Certaines façons, certaines formes, en accompagnant avec la main, vous aider l'articulation à se défaire en douceur. Laissez-vous descendre de vos supports. Grandissez-vous depuis votre bassin et venez tapoter les jambes. Grandissez-vous et on retapote les jambes. N'hésitez pas à venir fléchir les pieds, les allonger, laissez les jambes rouler vers les côtés. Et je vous remercie d'avoir assisté à cette méditation. À une prochaine fois. Au revoir.